Le symbolisme du poisson dans le contexte du christianisme est assez profond et multiforme. Depuis le début de la foi chrétienne, le poisson a été utilisé comme un symbole significatif, représentant non seulement la figure de Jésus-Christ, mais véhiculant également l'idée de spiritualité et le concept de foi. L'un des principaux aspects du symbolisme du poisson est lié au mot grec ikti, qui, par-dessus ces lettres, forme un acronyme Jésus Christo, Théouios, sauteur, ce qui signifie Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Les premiers chrétiens ont ainsi utilisé le poisson comme un signe secret, surtout en période de persécution, pour s'identifier les uns les autres et communiquer discrètement leur foi. En outre, le poisson fait également référence au passage biblique qui raconte la multiplication des pains et des poissons, où Jésus accomplit un miracle pour nourrir une foule, ce qui symbolise l'abondance et le partage. Un autre point important est que plusieurs des premiers disciples de Jésus, comme Pierre et André, étaient des pêcheurs, ce qui renforce encore le lien entre la figure du poisson et l'appel divin à la mission de pêcheur d'hommes. Dans ce contexte, le poisson apparaît donc comme un emblème de la vie, de la subsistance et de la mission d'évangélisation. Il n'est pas rare de rencontrer cette icône représentant un poisson sur les autocollants apposés sur les véhicules, ainsi que sur les imprimés qui ornent les t-shirts. Récemment, on a appris la découverte d'une mosaïque chrétienne datant du IIIe siècle après Jésus-Christ en Israël. Cette mosaïque contient l'une des représentations les plus remarquables et les plus distinctives qui a attiré l'attention de nombreuses personnes. Il vous suffit de diriger votre regard vers elle et de reconnaître exactement ce qu'elle représente, en l'occurrence 2 poissons. En outre, il est important de souligner qu'un grand nombre d'autres objets archéologiques ont également été trouvés, ainsi qu'une série de textes qui décrivent le poisson, le soulignant comme un symbole ayant une signification importante dans le contexte chrétien. L'origine de cette expression ou de ce doute est généralement comprise comme une réflexion sur la provenance de quelque chose, qu'il s'agisse d'un objet, d'une idée ou d'une information. Elle renvoie à la curiosité pour les racines ou le contexte historique qui ont donné naissance à ce qui est remis en question. Il s'agit d'un questionnement qui cherche à comprendre les fondements, l'origine ou les débuts d'un sujet donné, ce qui permet une analyse plus approfondie de ses caractéristiques et de ses significations. Par conséquent, avant d'aborder les 3 raisons les plus significatives qui expliquent pourquoi le poisson a été considéré comme un symbole important dans le contexte du christianisme dès le début, il est essentiel de mettre en évidence une explication ou une justification qui a largement circulé sur Internet et qui, à son tour, est largement rejetée par les experts de l'histoire et de l'archéologie. Cette position critique de la part des universitaires est due à l'absence de preuves solides à l'appui d'une telle affirmation. Actuellement, la conception de l'utilisation du symbole du poisson est qu'il fonctionnait comme une sorte d'emblème secret adopté par les chrétiens, en particulier en période de persécution. Cette représentation permettait à un chrétien de s'identifier à un autre individu de la même foi, communiquant ainsi discrètement sa religiosité, sans avoir à la prononcer directement ou à recourir à des expressions plus évidentes. Cette stratégie avait pour but d'éviter que leur identité ne soit facilement reconnue par ceux qui tentaient d'observer et de capturer les chrétiens pendant cette période d'hostilité. Bien que cette notion circule largement dans la culture populaire et dans l'imaginaire collectif, il est important de souligner que nous disposons d'un total de 23 passages textuels qui abordent explicitement le symbolisme du poisson dans les textes chrétiens datant de l'Antiquité. L'analyse de ces passages montre qu'aucun d'entre eux ne mentionne, implicitement ou explicitement, la question de la persécution ou d'un scénario de persécution auquel les premiers chrétiens auraient pu être confrontés. Ainsi, en tenant compte des sources disponibles qui traitent du symbolisme du poisson dans le christianisme ancien, nous ne trouvons aucune preuve suggérant que ce symbolisme fonctionnait comme un code secret utilisé dans un contexte de persécution. Cette analyse s'avère très éclairante, car elle met en évidence l'absence de corrélation entre le symbolisme du poisson et la situation supposée de persécution religieuse. Que peut-on donc observer dans ces 23 passages significatifs qui font clairement et directement référence à la symbolique associée au concept du bon poisson? Nous avons trouvé un texte écrit par Tertullien de Carthage, un chrétien qui a vécu entre le 2e et le 3e siècle de l'ère chrétienne, où il exprime une métaphore très intéressante. Il dit « Nous sommes de petits poissons, mais comme Jésus-Christ est notre gros poisson, nous commençons notre vie dans l'eau et ce n'est que si nous restons dans l'eau que nous serons sains et saufs. » Cette déclaration vise à illustrer l'importance de la figure du Christ en tant que protecteur et sauveur, dans un contexte où l'eau symbolise la vie et la foi. Un autre sujet souvent associé au thème du poisson est la mosaïque découverte à Megiddo, une ancienne cité située en Israël. Cette mosaïque, qui contient des représentations faisant référence à ce symbolisme, peut présenter un grand intérêt, surtout pour ceux qui ne connaissent pas cette importante découverte. En effet, cette découverte, qui date d'environ 2005, a fait l'objet d'une actualité récente, notamment en raison de l'exposition de cette mosaïque fascinante dans un musée renommé situé aux États-Unis. Cette mosaïque représente l'une des premières structures architecturales associées au christianisme. Plusieurs indices suggèrent que, dans cet espace spécifique,
Le rituel de l'Eucharistie se déroulait sur une table spécialement consacrée à cet effet. À côté de cette table, on peut voir l'image de 2 poissons qui font partie de ce contexte lié à l'Eucharistie. Cette représentation est une preuve archéologique supplémentaire qui établit un lien entre le symbole du poisson et l'acte eucharistique. Par ailleurs, il existe un sarcophage chrétien datant du IVe siècle après Jésus-Christ qui a été trouvé dans la ville de Rome même. Ce sarcophage illustre une scène de l'Eucharistie dans laquelle le pain est représenté de manière très symbolique par une roue à 8 rayons, le poisson étant placé à côté de cette roue. Cette œuvre d'art est importante car elle renforce la thèse selon laquelle la roue à 8 rayons, dans ce contexte, est en fait une représentation du pain utilisé dans la célébration eucharistique. Pour réaffirmer la thèse selon laquelle la roue à 8 rayons est bien identifiée à un type de pain, nous prenons un exemple concret, une miche de pain de Pompéi. Cette miche a été découverte lors de fouilles dans l'ancienne ville de Pompéi et présente un dessin dont les lignes forment une roue à 8 rayons. Il convient également de mentionner un sarcophage d'origine chrétienne datant du IVe siècle, qui présente également des paniers contenant des miches de pain, lesquelles portent la même inscription en forme de roue à 8 rayons. Outre les preuves matérielles mentionnées ci-dessus, il existe également des preuves dans les textes, notamment ceux de saint Augustin d'Hippona. Par exemple, dans ses œuvres, il affirme que l'âme est nourrie par le poisson qui a été pris dans les profondeurs de la table préparée en présence des fidèles, allusion au fait que ce poisson a été apporté des profondeurs pour rassasier la terre aride. Dans ce contexte, le poisson tiré des profondeurs peut être interprété comme un symbole de la résurrection de Jésus, tandis que la table préparée est une référence claire au sacrement de l'Eucharistie. Il y a sans doute une citation supplémentaire d'Augustin dans laquelle il mentionne que le poisson rôti représente le Christ crucifié, élément fondamental de la culture religieuse. En outre, ce poisson est également une analogie du pain qui descend du ciel et qui a une profonde signification spirituelle pour les fidèles. Dans ce contexte, l'Église est considérée comme un prolongement de la participation à la félicité éternelle, qui est le bonheur suprême et impérissable. Ainsi, il est important de noter que Jésus est symbolisé de manière significative à la fois par le poisson et par le pain qui est considéré comme bon et nourrissant, reflétant son essence et le rôle central qu'il joue dans la foi chrétienne. J'ai mentionné précédemment qu'il y a 3 raisons fondamentales pour lesquelles il y a une association entre le poisson et la figure de Jésus, n'est-ce pas? Nous avons donc déjà abordé le sujet du baptême, nous avons également parlé de l'Eucharistie, et il est maintenant essentiel d'aborder la 3e question, qui concerne l'utilisation du poisson comme acronyme au cours de la période du christianisme primitif, n'est-ce pas? Un acronyme est une forme abrégée d'une expression ou d'une phrase, créée à partir des lettres initiales des mots qui la composent. Ce type de mot est généralement formé en combinant les premières lettres de mots qui font partie d'une nomenclature ou d'une organisation, ce qui permet d'obtenir un terme plus court et plus pratique pour l'usage quotidien. Par exemple, l'acronyme 1 désigne l'Organisation des Nations Unies. Les acronymes sont largement utilisés dans divers domaines, tels que la science, la technologie, l'administration et la communication générale, dans le but de faciliter la référence à des termes fréquemment répétés, de simplifier le langage et de le rendre plus efficace. En outre, les acronymes peuvent être prononcés comme des mots uniques, plutôt que d'être lus lettre par lettre, ce qui les rend encore plus fonctionnels dans la communication verbale et écrite. Un acronyme peut être défini comme un type particulier de création lexicale qui se produit lorsque les lettres d'un mot, en particulier les lettres initiales des mots disposés dans une phrase, sont utilisées pour composer un nouveau mot. Ce processus aboutit à la formation d'un terme qui représente une idée ou un concept qui peut être plus pratique et plus facile à retenir que l'expression complète. Un exemple clair de ce processus est la création de l'acronyme de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, mieux connu sous le nom d'OTAN. Dans ce cas, on constate qu'à partir de l'expression complète Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, il est possible d'extraire les lettres initiales de chacun des mots qui la composent, ce qui aboutit à la formation de l'acronyme utilisé pour faciliter la référence à cette entité sans avoir à répéter le nom en entier chaque fois que cela est nécessaire. En grec, le mot qui désigne le poisson est ikus, composé des lettres I, Q, qui représente le son, K, θ, I et sigma. De plus, nous disposons de témoignages anciens qui corroborent cette information, comme un fragment trouvé dans les oracles sibyllins. Ce texte, à contenu chrétien, est difficile à dater, mais on pense qu'il a été écrit avant la christianisation de l'Empire romain, peut-être au 1er siècle. Dans les oracles sibyllins, on trouve l'utilisation du mot ico pour désigner la phrase « Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur ». Si l'on prend la lettre initiale de chacun de ces termes en grec et qu'on les organise dans l'ordre indiqué, on obtient le mot « itis », qui signifie également poisson. Il est fascinant de constater que l'image du poisson et celle du pain, disposées sous la forme d'une roue à 8 rayons, peuvent toutes deux symboliser ce concept, car la représentation de la roue à 8 rayons peut également fonctionner comme un symbole monastique. La roue à 8 rayons peut être interprétée comme un monogramme. Pour clarifier,
Un monogramme est un dessin dans lequel les lettres, généralement d'un nom ou d'une phrase, sont reliées entre elles ou superposées de manière à créer un seul symbole, plutôt que des représentations séparées avec plusieurs lettres. Ce concept est souvent présent dans les armoiries, comme celle des clubs de football, qui utilisent cette caractéristique graphique. Dans le cas particulier de la roue à 8 rayons, qui est un symbole largement utilisé dans diverses traditions culturelles et religieuses au cours de l'histoire, elle a été adoptée dans le contexte du christianisme primitif, servant de monogramme incorporant les lettres I, K et θ, qui, lorsqu'elles sont combinées, font référence à Jésus-Christ, c'est-à-dire à la divinité. En outre, la configuration même de la roue à 8 branches peut être utilisée pour représenter et épeler toutes les lettres qui composent l'expression de l'oracle sibyllin, qui se réfère à Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Sauveur. Dans ce processus, en incluant les lettres I, θ, I à nouveau et, enfin, sigma, il n'est pas surprenant que des preuves archéologiques émergent pour relier ces deux traditions et concepts, montrant la pertinence de ces représentations par rapport à l'histoire et à la symbolisation du christianisme. Le mot présenté comme icto est accompagné d'une représentation consistant en une roue à 8 rayons, située immédiatement derrière lui. Cet élément visuel figure sur un disque d'albâtre découvert lors des fouilles des ruines de la Villa Quintilio Rome, située dans la ville de Rome. Cet objet est daté entre le 2e et le 6e siècle de notre ère, et sa chronologie ne va pas au-delà de cette dernière période. Par ailleurs, il existe une inscription qui se trouve sur un mur situé dans l'ancienne ville d'Éphèse et qui s'avère complexe à dater avec précision. Toutefois, cette inscription comporte également le mot icto, ainsi que la représentation d'une roue à 8 rayons. Pour en revenir à l'œuvre de Tertullien que nous avons évoquée plus haut à propos du baptême, il est assez curieux de constater que Tertullien a rédigé ses écrits en utilisant la langue latine. Cependant, lorsqu'il fait référence au mot « poisson » dans ce texte particulier, il choisit de l'écrire en grec. Ce choix semble indiquer que Tertullien était conscient que l'utilisation du terme « poisson » transcende uniquement le symbole associé à l'animal lui-même, car dans le contexte de la langue grecque, ce mot agit également comme un acronyme. Il est important de souligner que cet acronyme n'aurait pas la même efficacité ou pertinence s'il était exprimé en latin, ce qui justifie sa décision de conserver le mot « poisson » dans la langue grecque. Ce choix révèle donc une profonde compréhension de la part de Tertullien des nuances linguistiques et culturelles des deux langues, ce qui renforce l'idée qu'il était pleinement conscient de l'importance du terme grec par rapport à sa signification plus large. Ainsi, l'affirmation est la suivante. Cependant, notre petit poisson, qui est comparé à Jésus-Christ, représente en fait notre gros poisson. De plus, lorsque Jésus-Christ est mentionné, il prend soin d'inclure le mot « poisson » dans sa forme grecque, n'est-ce pas? Il est donc tout à fait évident qu'entre le 2e et le 3e siècle, il était déjà au courant de l'utilisation du terme grec en tant qu'acronyme. Cette observation mérite vraiment d'être soulignée, n'est-ce pas? J'ai dit plus haut que la roue à 8 rayons est un emblème bien connu dans de nombreuses cultures à travers le monde. Cependant, il est important de souligner que ce symbole, en plus d'avoir diverses associations, peut également être utilisé dans le contexte du christianisme, n'est-ce pas? Nous évoquons souvent le sujet des religions sur cette chaîne, n'est-ce pas? À l'instar de ce qui se passe pour la culture en général, on peut observer que la culture fonctionne toujours par le biais d'échanges et d'interactions avec d'autres cultures, et qu'elle subit un processus de transformation induit par ces mêmes contacts. Cette dynamique est fondamentale pour le développement et l'évolution de la culture, n'est-ce pas? Ainsi, il n'est pas rare que différentes traditions, religieuses ou non, adoptent des symboles ayant des origines différentes, s'approprient ces icônes et par conséquent, donnent à ces symboles une signification renouvelée ou différente, n'est-ce pas? La raison pour laquelle je fais cette déclaration est que nous trouvons la représentation du poisson associée à une sphère d'existence spirituelle chez les Juifs. Ce lien est particulièrement évident dans les textes rabbiniques, où le poisson prend une signification importante dans ce contexte religieux. En d'autres termes, la présence du poisson ne se limite pas à l'aspect quotidien, mais est également liée aux croyances et pratiques religieuses des Juifs, telles qu'elles sont décrites dans leur littérature. Dans le Talmud, un texte fondamental de la tradition juive, on trouve l'idée que les Juifs devraient se comporter comme les poissons qui nagent sereinement dans les eaux de la Torah. Cette analogie suggère que la vie juive devrait être étroitement liée et immergée dans les leçons et les enseignements contenus dans la Torah, tout comme les poissons dépendent de l'eau pour survivre et se développer. Il y a aussi le concept du Léviathan, reconnu comme une entité mythique qui doit être vénérée et honorée selon les préceptes de la tradition rabbinique. Cette créature, qui occupe une place importante dans la mythologie, est fréquemment mentionnée dans les textes religieux et fait l'objet d'études et d'interprétations de la part des érudits de la culture juive. Dans le canal susmentionné, on peut s'attendre à la présence d'une entité qui sera offerte dans le cadre du banquet eschatologique qui marque la fin des temps. En outre, le Léviathan est décrit comme une créature appartenant au monde maritime, communément représentée sous la forme d'un poisson gigantesque. Par conséquent, nous pouvons constater que le lien entre le banquet eucharistique
qui est une pratique chrétienne, et le poisson, peut refléter l'idée du banquet mentionné dans la tradition rabbinique, où apparaît le Léviathan, cet énorme poisson primordial qui, selon les croyances, sera offert dans le cadre d'un grand banquet à la fin des temps. De plus, lorsqu'on explore la mythologie et la culture de la Grèce et de la Rome antique, on s'aperçoit que le poisson entretient également une relation symbolique avec diverses divinités de ces civilisations, n'est-ce pas? La discussion sur le signe des poissons se poursuit dans le contexte de l'astrologie hellénistique, qui est la forme d'astrologie née dans la Grèce antique et qui se perpétue encore aujourd'hui, n'est-ce pas? La constellation des poissons, qui est l'une des formations stellaires visibles dans le ciel nocturne, pourrait être liée d'une certaine manière à la consolidation du symbole du poisson dans le contexte du christianisme primitif. Il est important d'envisager la possibilité que cette constellation ait exercé une certaine influence sur la manière dont le poisson était compris et symbolisé au cours de cette période historique. Nous pouvons donc ouvrir une brève parenthèse pour souligner cette possibilité intrigante d'interconnexion entre la constellation des poissons et la représentation du poisson en tant que symbole pertinent dans la culture chrétienne primitive. Lorsque nous abordons la question astrologique liée au symbole du poisson dans le contexte du christianisme, en particulier lorsque nous examinons la mosaïque de Megiddo, nous rencontrons une représentation qui met en scène non pas un seul poisson, mais deux poissons organisés d'une manière qui ressemble étroitement à la façon dont la constellation des poissons était représentée dans l'art et l'iconographie de la Grèce antique. On peut donc considérer qu'il s'agit d'un indice possible dans cette analyse, mais il faut souligner que cette preuve n'est pas concluante. En fait, il est beaucoup plus simple pour nous de reconnaître ces similitudes et ces liens avec des récits qui font partie du Nouveau Testament, par exemple, où la figure du poisson apparaît à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Dans le récit décrivant la multiplication des pains et des poissons, qui est l'un des miracles les plus connus, nous trouvons également l'histoire de la pêche miraculeuse, où de nombreux poissons ont été capturés d'une manière surprenante. Ce passage est étroitement lié à la métaphore qui présente les apôtres comme des pêcheurs d'hommes, ce qui suggère une mission consistant à amener les gens à la foi. En outre, il est fait mention du signe de Jonas, qui est souvent interprété comme une référence à la résurrection de Jésus, symbolisant la mort du Sauveur et son retour à la vie. Ce lien renvoie à la figure du grand poisson, présent dans l'histoire de Jonas. Toutes ces idées s'entrecroisent et se complètent dans le contexte des enseignements et des miracles de Jésus, n'est-ce pas? En outre, il est important de souligner que le monogramme, qui est une représentation combinant les lettres du nom Jésus-Christ, est utilisé de telle sorte qu'il aboutit à la formation du mot ictus. Ce mot a une signification profonde, surtout dans le contexte chrétien. On peut donc dire que les significations mentionnées sont en fait clairement évidentes dans la documentation historique, ainsi que dans les découvertes archéologiques qui ont été faites. Toutefois, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que des influences juives et gréco-romaines aient contribué à la formation et à la consolidation de ce symbolisme particulier. En résumé, le symbolisme du poisson remonte au moins au IIe siècle de l'ère chrétienne et est principalement lié au thème du baptême et de l'Eucharistie, ainsi qu'à l'utilisation du mot « icus », qui fonctionne comme un acronyme. Cependant, il est important de souligner que l'interprétation de ces symboles et la manière dont chacun les a compris au cours de l'histoire est très variable. Par conséquent, pour ceux d'entre vous qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur ce sujet spécifique, je vais mettre à disposition dans la description de la vidéo, comme d'habitude, un texte qui couvre ce sujet plus en détail, fournissant ainsi des ressources pour tous ceux qui sont intéressés à étudier un peu plus sur ce sujet fascinant. D'accord, mais c'est la situation actuelle, c'est tout ce que j'avais à dire et donc la question financière a été résolue. L'engagement que j'ai pris auprès d'Israël de réaliser cette vidéo est une dédicace que je fais non seulement à lui, mais aussi à vous tous qui nous suivez en ce moment. Je tiens donc à vous exprimer ma gratitude, comme toujours, pour le fait que vous me regardez et j'espère vous revoir la prochaine fois. Merci beaucoup et à bientôt.